Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce lundi 3 février 2025. Une livraison que nous débutons par la Belgique. L'Union Saint-Gilloise s'est imposée 2-1 contre Saint-Tron hier dimanche lors de la 23e journée de la Jupiler Pro League. Les 2 buts Saint-Gillois ont été inscrits sur penalty, le premier par Promise David à la 60e minute et le second par Franjo Ivanovic à la 90e plus 6 pour le 2-1. Entre-temps, Adriano Bertaccini avait égalisé pour les Canaries à la 76e minute. Les Saint-Gillois ont assumé leur statut de favoris, se ménageant les premières possibilités. Des possibilités toutefois peu dangereuses puisque la majorité des frappes ne trouvaient pas le cadre. Il fallait attendre la 36e minute pour voir Franjo Ivanovic cadrer le premier tir du match. Un problème similaire du côté de Saint-Tron qui, de son côté, patientait jusqu'à la 51e minute avec un Didier Lamkezel qui trouvait le pied de Anthony Maurice. Dominateur, l'Union Saint-Gilloise allait finalement trouver la faille sur penalty. Promise David ne tremblait pas devant Léo Kukobo à la 60e. Le plus dur n'était cependant pas fait pour l'Union Saint-Gilloise puisque Adriano Bertaccini égalisait à la 76e. Le Canari coupait de la tête un centre venu de la droite et remettait les deux formations dos à dos au moment d'entamer le dernier quart d'heure de la partie. Dans les arrêts de jeu, Franjo Ivanovic ratait une énorme possibilité au petit rectangle en propulsant le cuir au-dessus du but à la 90e plus 3 avant de provoquer un penalty une minute plus tard. Le Serbe se chargeait lui-même de se faire justice pour offrir la victoire aux Bruxellois. L'Union Saint-Gilloise s'isole à la 3e place du classement avec 43 points, alors que Saint-Tron reste coincé à la 14e place avec 23 unités. Une fois n'est pas coutume, Noah Sadiki a disputé l'intégralité de la rencontre. Noah Sadiki est l'international de Sébastien de Sabre ayant passé plus de minutes sur les pelouses. Son temps de jeu est de 3240 minutes sur les 3584 de l'Union Saint-Gilloise. Il a disputé 36 des 37 matchs possibles. L'Union Saint-Gilloise se déplacera à Courtrai le dimanche 9 février dans le cadre de la 25e journée de la Jupiler Pro League. Nous quittons la Belgique, nous allons cette fois du côté de l'Angleterre. En Angleterre où l'on jouait la 24e journée de Premier League, championnat anglais de première division. Tottenham se réveille et Brentford de Yohan Wissa craque et sombre à domicile. Brentford n'a pas pu faire mieux hier après-midi contre Tottenham. Le match s'est soldé sur un score de 0 but contre 2. L'international congolais Yohan Wissa, bien évidemment titulaire, a disputé l'intégralité de cette rencontre. Cela pour sa 4e fois consécutive, ce qui porte à 1928 minutes son temps de jeu sur les 2800 minutes possibles. Yohan Wissa a participé à 25 des 29 matchs avec son club, avec désormais 12 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Après ce revers, Brentford est 11e de Première Ligue avec 31 points, 9 victoires, 4 nuls et 11 défaites, 42 buts inscrits contre 42 encaissés. Prochain match, ce sera pour le compte de la 25e journée du même championnat. Wissa et son club seront reçus par West Ham et ce match est prévu pour le samedi 15 février 2025 sous le coup de 16h heure de Kinshasa, 17h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo.
Congo Wissa qui reste muet et Brentford a du mal, hein, très clairement. Mbemo certes marque de but aussi et a un but pour égaler le record de Wissa comme meilleur buteur de tous les temps de Brentford, mais lui au moins est privilégié avec des pénaltys qu'il est en train de tirer, ce qui lui donne une avance confortable, hein, par rapport à Yohan Wissa. Il a 14 buts déjà à son actif et Wissa est à 2 longueurs de Bryan Mbeumo. Donc Tottenham qui était en difficulté, Tottenham justement parce qu'en difficulté, qui cherche à recruter Wissa aussi, qui est même déjà entré en discussion avec le club de Yohan Wissa pour se renforcer. Ça leur a fait beaucoup de bien et malheureusement c'était l'occasion peut-être pour Yohan Wissa de montrer à Tottenham qu'effectivement il ne s'était pas trompé en le sollicitant. Tout à fait, on en saura un peu plus jusqu'à 23h59 car c'est à cette heure-là que se termine le mercato hivernal. On va voir si Yohan Wissa va bouger ou bien s'il va terminer la saison du côté de Brentford. Mais une chose est sûre, en tout cas Brentford ne veut pas le lâcher. Wissa qui nous a pas habitués à cette disette quand même, cela fait 3 matchs, à domicile, hein. 3 matchs de suite qui ne trouvent pas le chemin de filer. Liverpool, lors du déplacement à Liverpool. La semaine dernière contre Crystal Palace, ils ont gagné. C'est Mbeumo, je pense, qui avait marqué un but. Et là encore contre Tottenham. Donc ça fait 3 matchs de suite que notre international congolais ne trouve pas le chemin de filer. C'est assez rare pour le souligner. Donc nous quittons l'Angleterre pour la Serbie où l'on disputait la 21e journée de la Yelen Superliga. Victoire de l'Étoile Rouge en déplacement sur le terrain de Baka Topola. Score final 1-2. Cette victoire a eu du mal à se dessiner puisque l'Étoile Rouge de Belgrade a marqué le but libérateur à la 90e plus 8. Silas Kat n'a pas été titulaire avant de sortir à la 59e minute. Son temps de jeu cette saison est de 1135 minutes sur les 2250 possibles. Il a disputé 17 des 24 matchs de l'Étoile Rouge de Belgrade. Il a trouvé le chemin de filer à 6 reprises et il a délivré une passe décisive, toutes compétitions confondues. L'Étoile Rouge de Belgrade est confortablement assis sur son fauteuil de leader avec 61 points. 20 victoires, 1 nul et 0 défaite. 73 buts marqués et 13 encaissés. Ils ont maintenant 19 points d'avance sur le Dauphin qui n'est autre que leur grand rival du Partizan de Belgrade, équipe de Ado Kalulu qui a fait match nul avant-hier. Et c'est notre Ado Kalulu national qui avait marqué les 2 buts qui ont permis à son équipe de ne pas perdre à domicile. L'Étoile Rouge de Belgrade recevra Radniki le samedi 8 février dans le cadre de la 22e journée de la Super Yelen Liga. Nous quittons la Serbie, nous n'allons pas très loin, nous allons en Croatie chez Luka Modric. Là, on jouait la 20e journée du championnat d'élite. Et le Dynamo Zagreb qui se déplaçait sur le terrain de Sijek a été battu sur le score de 2-1. Sur le banc, au coup d'envoi, Nathanael Mbouko a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 36e minute. Son temps de jeu est de 448 minutes sur les 2316 minutes possibles. Il a participé à 13 des 23 matchs avec son club, avec quand même 2 buts inscrits, une passe décisive délivrée. Après ce revers, le Dynamo Zagreb reste sur le podium à la 3e place avec 32 points, 9 victoires, 5 nuls et 6 défaites, 39 buts inscrits contre 27 encaissés. Prochain match, ce sera pour le compte de la 21e journée du même championnat et la réception de Cybernik. Et ce match aura lieu le vendredi 7 février 2025 sous le coup de 18h heure de Kinshasa, 19h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette 3e livraison sportive de ce lundi 3 février 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir. Ah ouais,